On va parler de Mao? Ouais, non, exact, t'as compris, tu vois. Ça veut dire Ouais, tout de cette. Moshe à Moshe en passant par là. C'est ça qu'il dit, de Moïse Ouais, à ouais, Moïse en passant par là. ouais, non, je sais, enfin, bref, voilà. Donc, c'est un cours. L'idée du cours, elle vient un petit peu de Joseph Pérez. Qu'il soit béni. Qui est notre- Non, c'est parce que tu vois, en fait, c'est à cause de l'histoire. Toute l'histoire, c'est que moi, une fois, quand je lui ai envoyé les mails du cours la semaine dernière, je lui ai dit, j'espère que t'es pas trop ému par les larmes de la petite Nahama. Et c'est l'histoire de la meuf, là, de la petite fille qui pleure dans le bus, je sais pas quoi, parce que elle a été traumatisée par des Haredim en Il a Israël. craché sur elle, non? Ouais, je sais pas quoi exactement. Alors, bref, et alors je lui ai dit, bref, alors lui il m'a commencé à me dire, ouais, de toutes les façons la situation elle est bloquée, tant que Rav Eliashiv et Rav Ovadia Yosef, tout ce qu'ils font comme tout leur décret progressiste au maximum, c'est d'interdire la burqa. Ah bah alors tu vois, c'est ça le summum pour eux du progressisme qu'il y a chez eux, donc c'est sûr que la situation entre les Haredim et les Chilonim en Israël sera toujours bloquée. Bref, tu vois, fin de l'histoire. Mais bon, mais moi, tu vois, en fait, ce que j'ai voulu dire, en fait, moi, simplement, c'est. Donc, comme moi maintenant, je me casse plus tellement la tête à faire les cours sur la paracha, et simplement je fais les cours un petit peu sur n'importe quoi, ça veut dire c'est que je me suis mis un lien quand même avec la paracha, finalement, de la semaine dernière, plus que avec de cette semaine. Mais c'est l'idée, donc je me suis poussé, c'est simplement une question de savoir, en fait, tu vois, c'est à savoir, quel est le lien qu'il peut y avoir entre la religion et la politique. Voilà, c'est ça le sujet du cours d'aujourd'hui. C'est un sujet bizarre, peut-être intéressant, j'en sais rien. Et grosso modo, c'est aussi sur le lien qu'il y a entre le messianisme et en fait, c'est vrai, ça revient beaucoup à l'histoire du messianisme et politique, comme ils disent. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la base, c'est-à-dire que bon, si on regarde en fait dans l'histoire, le fait est que les Juifs, c'est-à-dire, bon, voilà, je sais pas par où commencer, mais on va dire pour commencer d'une manière très, très claire, c'est que dans l'âge moderne, le messianisme, c'est devenu un concept qui a été utilisé pour la politique depuis Marx et depuis, dans tous les mouvements en fait progressistes politiques qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas simplement devenu quelque chose qui était lié avec la Torah, avec la religion. C'était quelque chose qui est devenu, qui était laïque, qui a été pris même par les non-religieux, par les non-juifs. D'accord. C'est pour ça que quand on parle de messianisme, le messianisme, bien que c'est une idée à la base juive, c'est aussi repris par les chrétiens, etc. Et donc, eux, ils l'ont utilisé à leur manière. Mais c'est sûr que ce sont des juifs eux-mêmes qui l'ont lancé. Ça veut dire Marx, c'était un juif. Et en fait, c'est basé sur des idées de la Torah, grosso modo. Maintenant, disons que dans le sionisme religieux, dans le judaïsme religieux, celui qui a le rabbin qui a été le plus, on va dire, le plus ouvert, le plus explicite dans toutes ces histoires-là, c'est le Rav Kook. C'est que le Rav Kook, il pensait qu'en fait, lui, il a écrit plein de bouquins, etc. Mais lui, il pensait qu'en fait, il fallait faire venir le Mashiach et que si le Mashiach, il viendra pas, ça veut dire que s'il fallait que le Mashiach, il vienne, donc il fallait qu'on fasse des actions pour le faire venir. Et que donc il interprétait plein de passages de l'Agmara comme ça qui disait le Mashiach, il y a un passage de l'Agmara qui dit le Mashiach ne viendra pas pour Israël parce qu'ils l'ont déjà mangé à l'époque du roi Hiskiyahu. C'est un passage de l'Agmara qui existe. Et bon, c'est un passage très étonnant, et que bon, il y a plein de manières de le commenter, mais en tous les cas, le Rav Kook, lui, interprétait ça en disant, ça veut dire, ils l'ont mangé à l'époque de Hiskiyahu, c'est-à-dire qu'ils auraient pu le faire venir, ils avaient à ce moment-là un roi qui était un tzaddik, ils avaient le contrôle, ils avaient gagné la guerre contre Nabucodonosor, etc. Ils avaient eu un miracle, ils auraient pu en fait le faire advenir, mais simplement, comme ils n'ont pas voulu le faire advenir, politiquement, ils ont baissé les bras, et donc c'est pour ça que le Mashiach n'est pas venu, et c'est pour ça tu vois, que le Rav Kook pensait qu'il fallait faire venir le Mashiach, il fallait faire une action politique pour faire venir le Mashiach. Et grosso modo, ça veut dire cette idée du Rav Kook, elle est aussi chez Chabad, la même idée, d'une autre manière, mais ça veut dire que pour eux, c'est pas vraiment lié avec l'État d'Israël, ça veut dire pour le Rav Kook, c'était lié avec l'État d'Israël, ça veut dire qu'il fallait faire une action politique, elle était basée sur la création d'un État. Tu vois, dans le mouvement Lubavitch, il y a la même idée qu'il fallait faire quelque chose pour que le Mashiach vienne, il fallait faire une action politique constructive et aussi une action en général, voilà, des actions en général. Et c'est pour ça, par exemple, tu vois, quand le rabbi il était vivant, qu'il voulait couronner le rabbi et le nommer Mashiach, etc. Et bref. Et cette idée-là, elle était en fait, comment dire, elle existait aussi, en fait, ça veut dire, c'est la même idée plutôt, on va dire, ça veut dire, c'est la même idée qu'on retrouvait dans le communisme et dans plein d'idéologies qui étaient à l'époque, ça veut dire, qui était, on va dire, c'était dans l'air du temps à l'époque. Maintenant, c'est évident, à mon avis, qu'aujourd'hui, ces idéologies, elles sont vachement descendues, elles sont plus à la mode, quoi. Grosso modo, pour parler, tu vois, techniquement, pas pour dire qu'elles ont été, on va dire,
comment dire, objecter dans leur base. Ça veut dire que théoriquement, on a trouvé des problèmes en disant que c'est une fausse manière de penser, mais simplement parce que les gens, ils n'osent plus penser comme ça. Une des raisons pour lesquelles ils n'osent plus penser comme ça, c'est à cause du communisme, justement. C'est parce que comme, en fait, en Russie, si tu veux, cette idée messianique, elle a été, comment dire, utilisée à des fins et que ça veut dire ça a capoté. Donc les gens, ils n'ont plus voulu avoir une idée de dire qu'on peut faire une action politique qui va amener le Messie. Ils sont critiques par rapport à ça. Même, tu vois, les Lubavitch, que ce serait les derniers tenants de ça, ils sont même super, ça veut dire low profile sur le point. Ça veut dire bien qu'en fait, eux, ils pensent encore, ils ont raison, c'est leur point de vue, ça veut dire qu'il faut faire venir le Mashiach, etc., etc. Ça veut dire qu'ils sont low profile en ça. Ça veut dire ils ont du mal encore à le justifier. Ils sont plus aussi, on va dire, ouverts dessus qu'il était à du vivant du Rabbi Lubavitch, par exemple, etc. Et bon, et à plus forte raison, même dans le mouvement sioniste, ça veut dire religieux, du Rav Kook, aujourd'hui, c'est un mouvement qui est super critiqué, c'est-à-dire qui est vachement en perte de vitesse. Pas parce que, encore une fois, c'est critiquable au point de vue théorique, mais simplement parce qu'en fait, ça a passé de mode du fait qu'Israël a rendu les territoires occupés, du fait que même les religieux sionistes, ils sont eux-mêmes haïs par la population pour des raisons XY autochtones, on va dire, et qu'eux-mêmes, ils sont dans des situations très difficiles politiquement par rapport à l'État d'Israël. Et bon, bref, tu vois, en fait, tu vois, pour moi, l'idée de cette histoire-là, c'est simplement de voir, tu vois, moi, encore une fois, c'est pas mon sujet de juger, de réfléchir à savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, rien du tout, mais c'est surtout de voir, en fait, au niveau théorique, au niveau, tu vois, des textes, encore une fois, au niveau théorique, est-ce que ça a un sens et quel sens ça pourrait avoir, quoi, exactement, cette histoire-là. Donc c'est ça en fait le sujet du cours. Le sujet du cours, c'est de savoir en réalité à quel point la politique et la religion, elles peuvent être liées, à quel point elles peuvent ne pas être liées, et en quoi, on va dire même un juif religieux orthodoxe, il aurait un devoir politique, il aurait un devoir d'action politique. Voilà. C'est ça le sujet du cours. Je ne sais pas si c'est intéressant ou pas intéressant, j'en sais rien. Et voilà. Et donc, ciao. Je répète le sujet du cours, t'as raté que l'introduction, t'as pas raté la pizza. C'est que, tu vois, l'introduction, c'est le rapport entre la politique et la religion. Voilà, voilà. Donc, ouais. Donc maintenant, voilà. Bon, rien que pour terminer l'introduction réellement, pour dire en fait, moi, pour expliquer en fait, moi, là, ce que j'ai reçu de mon Rav au niveau du Messie, du Mashiach, c'est une vision complètement opposée de ça. C'est-à-dire que, en fait, non, c'est vrai, ça veut dire que lui, il avait une vision, mais c'est une vision en fait qui était en fait mainstream dans les mouvements orthodoxes avant la guerre. C'était une idée de dire en fait que la mitzvah d'attendre le Mashiach, c'est justement une mitzvah qui se fait dans la passivité, et que en fait, l'idée, toute l'histoire qui s'est passée c'est un truc qui est super critiqué, hein, je vous avertis, ça veut dire c'est quelque chose que moi je suis tout à fait, comme je vous dis, pour l'instant, j'ai une raison à personne, je fais simplement qu'exposer des points de vue. Hein. Mais ça veut dire comment dire, son idée à lui, c'était de dire en fait que tu vois que le Mashiach, il faut l'attendre. S'il faut l'attendre, ça veut dire en fait qu'il faut rien faire pour qu'il arrive. Ça veut dire pas qu'il faut rien faire pour qu'il arrive. Il faut justement avoir la foi qui va venir. Mais il n'y a pas en fait à vouloir faire une action, une action qui le ferait venir. En fait, si le Mashiach vient, il viendra parce que les Juifs ils font les mitzvot. Et il y aura une libération qui viendra d'une manière, on va dire, miraculeuse. Ouais, d'accord, les mitzvot, mais c'est tout, quoi. Ça veut dire pas dans le sens que... Je vais expliquer, c'est la grande différence théorique qu'il y a entre ça et ça, c'est de dire que les autres rabbinim, ou même que ce soit Marx, ou que ce soit n'importe qui, que ce soit... Parce que dans ce sens-là, je veux dire, c'est évident que tu vois le Rav Kook, ou Marx, ou le Rabbi de Lubavitch, tous ces mouvements-là, ils sont inspirés par une tendance, c'est-à-dire qu'ils se disent, il faut réfléchir, qu'est-ce que ça va être le Mashiach dans le futur, et qu'est-ce que c'est l'avènement messianique, et par rapport à ça, il faut qu'on fasse des actions qui vont faire que cet avènement, il va devenir possible. Enfin, chacun, donc, il avait une vision différente, et je suis d'accord, Marx et Rav Kook et le Rabbi de Lubavitch n'avaient pas la même vision de qu'est-ce que c'était le temps messianique, mais dans tous les cas, le point commun, c'est qu'ils avaient une vision de dire, il y a un point d'arrivée qu'on peut imaginer, qu'on peut comprendre, qu'on doit comprendre, et c'est ça la mitzvah, on va dire, si tu veux, s'il y a une fin des temps ou un avènement à faire venir, c'est une mitzvah de comprendre et d'essayer de réfléchir qu'est-ce que c'est. Et dans un deuxième temps,
il faut réfléchir d'une manière pragmatique à savoir comment est-ce qu'on peut faire que cet avènement il arrive. Ça, c'est un mouvement, ça veut dire, c'est un mouvement que je veux dire, qui existe chez les juifs orthodoxes, chez les juifs religieux, et qui a existé même chez les non-juifs, parce qu'il a été transmis par Marx en particulier. Mais à part ça, comme je le répète encore une fois, il y avait un autre mouvement chez les orthodoxes qui était de dire, non, on ne veut pas comprendre qu'est-ce que le Mashiach c'est. On n'a pas donc à essayer de le faire venir parce qu'on n'a aucune idée de qu'est-ce que ça peut être exactement, qu'est-ce que ça représente. Et donc nous, s'il y a une mitzvah d'attendre, d'avoir la foi que le Mashiach va venir, c'est justement en restant dans la passivité la plus totale par rapport à cela, et en faisant simplement notre devoir de faire les mitzvot qu'on peut le faire venir. Et c'est un autre courant, on va dire. C'est un courant qui était plus ou moins majoritaire. Ça veut dire, dans le mouvement, pour expliquer qui était majoritaire, qui n'était pas majoritaire, c'est un petit peu difficile, mais disons qu'en réalité, dans le courant hassidique, c'était vraiment un gros point de scission parmi les hassidim, etc. Parmi c'est sûr que ceux qui n'étaient pas hassidim, c'était plus cette idée-là de dire qu'il n'y a pas à réfléchir sur quand le Mashiach va venir, le Mashiach viendra, etc. Il faut simplement avoir la émouna, et nous on ne doit pas faire quelque chose de spécifique pour que le Mashiach il arrive, etc. Mais pour expliquer, par exemple, c'est pour ça d'une manière ou d'une autre, par exemple, quand il y a eu la révolte du ghetto de Varsovie, ceux qui se sont opposés le plus en fait à la révolte du ghetto de Varsovie, c'était les rabbins orthodoxes. C'est parce qu'en fait, eux, ils pensaient, encore une fois, de dire que si nous, on doit voir la Emouna, qu'on va être sauvé, etc., ça sera toujours de manière passive, et il n'y a pas à rentrer dans une révolution qui, de toutes les manières, voit à l'échec. Ça revient à la même idée, ça vient de dire, tu vois, est-ce que tu peux faire une action politique, même bon, dans le cas de la révolte du ghetto de Varsovie, c'est plus difficile parce que c'est une action désespérée, donc c'est plus facile à comprendre le mouvement orthodoxe, mais encore une fois, historiquement, ce sont eux qui se sont opposés à la révolte du ghetto de Varsovie. Et ils ont toujours eu la même idée, tu vois, le même rapport assez passif, tu vois, au niveau politique, etc. D'accord. Maintenant, voilà. Donc maintenant, je vais simplement expliquer, de voir, est-ce que tu vois à travers les textes, est-ce que c'est, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire voilà, ce qui est évident en tous les cas, un autre point simplement avant pour terminer cette introduction-là, c'est simplement c'est ce que j'ai dit au début, c'est ce qui est évident, c'est qu'au niveau de la mode, tu vois, pour prendre la mode, est-ce que les gens ils pensent dans la rue, qu'est-ce qu'ils pensent dans la masse, qu'est-ce que les gens pensent, qu'est-ce que tu vois l'air du temps, c'est évident qu'il y a eu un grand changement qui s'est passé, on va dire, depuis dans les 20 dernières années à ce niveau-là. Ça veut dire qu'avant, tout le monde pensait qu'il y avait quelque chose, les gens ils se battaient pour quelque chose, pour un idéal, tu vois, que ce soit les Lubavitch, que ce soit, tu vois, le Rav Kook, que ce soit les communistes, que ce soit n'importe quoi, en disant il y a une ère révolutionnaire, il y a une ère nouvelle à faire advenir, que ce serait une ère messianique. Et dans les 20 dernières années, plus personne ne croit ça. Les gens aujourd'hui, ils sont très, en fait, laid back par rapport à ça. Ils ne croient pas vraiment qu'il y a une idéologie qui doit guider en fait la politique. Et tout le monde pense qu'en fait, bon voilà, la politique, c'est chacun, plus ou moins, on essaie de gérer les intérêts des uns et des autres comme on peut. Et puis voilà. Là, je n'ai pas dit encore une fois que tu vois que est-ce que la mode elle a changé, c'est quelque chose qui est bien ou mauvais, tu vois. Mais c'est simplement, je dis, il y a un constat. Et grosso modo, ici dans ce texte, le premier texte qu'on va faire, qui n'est pas un texte de Torah, je vous avertis déjà, hein, c'est un article de journal, tu vois, mais qui en fait, c'est basé en fait sur c'est-à-dire, c'est un texte qui fait 2 pages, hein, je sais pas, j'ai coupé, mais bon, je me suis dit, bon, je sais pas si on le fait en entier, on verra. Si quand vous en avez marre, vous levez la main, et si quand vous en avez marre, on arrête. Hein. Mais grosso modo, c'est parce que c'est un texte qui parle sur Benny Lévy. Parce que voilà, parce qu'en fait dans ce texte-là, ça veut dire l'auteur, il a quand même mérite d'être super clair. Ça veut dire on peut critiquer énormément ce qu'elle dit, d'accord. C'est un point, c'est des détails quoi. Il y a plein de critiques à faire, mais en tous les cas, il y a quand même une clarté où elle-même elle reconnaît en fait ce changement qui a eu lieu. Et elle explique bien en fait quels sont les tenants et les aboutissants en fait aujourd'hui de ce qui se passe au niveau de la foi dans le Messie chez les juifs et chez les non-juifs. Voilà. Moi, je ne sais pas si quelqu'un veut lire, hein, on peut s'arrêter. Quand vous avez des questions, on peut s'arrêter quand vous voulez. Quand vous en avez marre, on peut aussi arrêter. Si vous avez déjà compris, vous pensez qu'elle répète trop, on peut s'arrêter aussi. Hein. Ouais, je ne sais pas. Ouais. Si tu veux lire, vas-y. Que Bernard-Henri Lévy avait préféré insister sur le dernier Sartre, celui du dialogue avec son secrétaire particulier, Benny Lévy, ex-leader de la gauche prolétarienne, autodissoute en novembre 1973. Dans les années 70, Benny Lévy, rompant avec son activisme maoïste et effectuant son retour vers la pensée juive et la religion judaïque, tente de repenser à nouveau frais la question politique en la confrontant aux interrogations métaphysiques et religieuses qui sont alors les siennes.
Ce dialogue ultime de Sartre avec l'ex-maoïste a été en effet un moment essentiel de l'histoire intellectuelle. Et Bernard-Henri Lévy avait raison en ce sens de le réhabiliter contre ceux qui ont cherché à le discréditer parce qu'il posait des questions gênantes. Il est vrai que Sartre avait été au plus haut point intéressé par les réflexions de Benny Lévy sur le messianisme. Benny Lévy l'avait invité à penser comme messianisme son engagement politique dans un dialogue fécond avec la pensée juive du XXe siècle que Sartre découvrait à cette occasion. Ce que Bernard-Henri Lévy avait cependant omis de préciser dans son livre, c'est que Sartre n'avait jamais renoncé dans ce dialogue à maintenir deux choses essentielles. Son athéisme, la finalité révolutionnaire de son discours. Mais en somme, et c'est ce qui a fort embarrassé les sartriens historiques, il acceptait la caractérisation de messianisme politique à propos de son propre engagement sans pour autant y renoncer. A contrario, Benny Lévy a développé à partir de ce moment-là, et davantage encore dans les dernières années de sa vie, une critique radicale du dit messianisme politique, accusé d'être la racine profonde des régimes totalitaires du XXe siècle. Pour dire les choses brièvement et clairement, il s'agissait de montrer que la politique, si elle se mêle de promesses transcendantales, devient potentiellement totalitaire. Elle dégénère en une espèce de néo-théocratie sans Dieu. Cette réflexion renouvelait la pensée classique de séparation du spirituel et du temporel. Il faut laisser à César ce qui appartient à César, le rationalisme du calcul et de l'emprise sur les choses, et à Dieu ce qui appartient à Dieu, le prix moral de la valeur des choses et des êtres, transcendant le calcul et la politique. Nous disait en substance cette pensée du retour au religieux qui était devenue la philosophie de Benny Lévy. Cette critique de Benny Lévy du messianisme politique a été intellectuellement victorieuse, même si elle n'a pas été en apparence au centre des débats, précisément parce qu'elle était significativement reprise entre autres par Bernard-Henri Lévy, un des intellectuels les plus influents, si on en croit le numéro de Marianne d'octobre. De cette dévaluation du messianisme politique est née l'idée qu'il faut laisser la gouvernance à des experts, c'est-à-dire à ceux qu'on appelle désormais les élites. Corollairement, toute critique des dites élites était soupçonnée de néo-stalinisme et de crypto-totalitarisme et taxée de populisme. Cette rupture philosophique avec le messianisme politique, dont il faut insister sur le fait qu'elle a pour fondement un retour du religieux, visait d'abord à invalider toute la pensée du mouvement socialiste et ouvrier, né au XIXe siècle, du saint-simonisme chrétien ou de la franc-maçonnerie. Le premier communiste, Gracchus Babeuf, est d'abord chrétien. Et au-delà, le marxisme, ou plus largement, le communisme, j'y reviens. Mais du même coup se trouvait également invalidé l'esprit messianique de l'État et de la nation napoléonien, issu de la Révolution française, et qui en revendiquait les principes, à savoir le droit à l'égalité. Sauf les deux restaurations et le régime pétainiste. Ouais, tu vois, tu peux citer, vas-y, je sais pas quoi te dire, tu vois, pour... je sais pas, tu vois, est-ce que... Parce que j'ai pas envie de... Je me dis, tu vois, c'est intéressant la vérité, mais je me dis, ça doit se saouler. Comment? Ouais, là, parce que ça continue. Bon, allez, vas-y. Tous les régimes qui se succèdent jusqu'à la Troisième République s'établissent dans la continuité de cette visée messianique d'une égalité de droits entre les individus reconnus, plus ou moins largement, comme des citoyens. Aucun régime politique ne remettra en cause ce principe, en quelque sorte spirituel, du pouvoir d'État, pas même le Second Empire, censé se fonder sur la souveraineté populaire, de tendre à l'égalité de droits principiels, à défaut d'établir l'égalité économique et sociale. C'est encore le principe essentiel du programme du Conseil national de la résistance, et ce qui justifie la notion de démocratie sociale, qui en était le cœur, visant à relancer la promesse révolutionnaire d'égalité comme moteur spirituel et moral de l'esprit des institutions démocratiques. Le marxisme revendiquera également ce principe, mais en critiquera l'idéalisme, cherchant les moyens de le réaliser, de supprimer la distance entre le principe et le fait, par une réforme drastique de l'État et du droit de propriété. Le marxisme fut ainsi aux démocraties ce que les millénaristes sont aux chrétiens ordinaires. Et ce millénarisme du messianisme politique qu'aurait été le marxisme a de fait échoué sur les pratiques réelles du socialisme dit réel. Cela signifie-t-il que tout messianisme politique doit nécessairement dégénérer en totalitarisme? Évidemment non. La pratique même des démocraties parlementaires en découle. Leur philosophie du droit se fonde sur le messianisme politique issu de la Révolution française. Ainsi, la critique radicale du messianisme politique ne laisse plus rien debout de l'histoire réelle des démocraties. Et c'est bien son vice profond. Jacques Rancière l'a montré, le danger dominant aujourd'hui n'est pas je ne sais quelle néo-théocratie politique, mais bien la haine de la démocratie. C'est Jacques Rancière, la haine de la démocratie. Pour le dire en termes plus politiques, la tendance naturelle des sociétés est de concentrer tous les pouvoirs entre les mains d'une ou plusieurs oligarchies. Le messianisme politique issu de la Révolution française consiste à légitimer le combat perpétuel contre cette tendance oligarchique naturelle en s'appuyant sur le principe en effet révolutionnaire et messianique
de la démocratie sociale ou de l'égalité réelle. Les bureaucraties staliniennes ont montré ab absurdo que ce combat n'est jamais gagné. Le discours de la prise du pouvoir des classes dominées ou du peuple est en lui-même une imposture, et c'est cette imposture qui est à la base des régimes totalitaires. Les classes dominées, par définition, ne prennent pas le pouvoir. Elles ne peuvent être que représentées plus ou moins largement au sein des instances de pouvoir. La tendance naturelle de ceux qui les représentent, quels qu'ils soient, est de perpétuer leur position de pouvoir acquise grâce à cette mission et indépendamment d'elle. Ainsi, la tendance lourde de la bureaucratisation et de la production des oligarchies menace dès les plus petits niveaux de pouvoir à l'intérieur des partis politiques, quels qu'ils soient. Autrement dit encore, le messianisme politique, dont je me réclame avec le dernier Sartre, contre la critique religieuse qu'en avait faite Benny Lévy, et dont la fin est la démocratie, ne peut avoir comme visée qu'une perpétuelle vigilance exercée à l'encontre de tous les pouvoirs, quels qu'ils soient, c'est-à-dire à l'encontre de ce que j'appelle la logique du pouvoir. Le pouvoir est par nature au service de la force et des dominants, ceux qui possèdent les capitaux financiers, immobiliers, symboliques. Par le vote, par la pression sociale, grève et manifestations, culturelles, morales, spirituelles et en définitive politiques, que devraient pouvoir et vouloir exercer tous les citoyens, le pouvoir peut être dialectiquement et momentanément contraint à prendre en compte l'aspiration à l'égalité et à la souveraineté. C'est ce qui s'est passé en France en 1870 avec la Commune de Paris, en 1936 avec le Front populaire, en 1945 avec le programme du Conseil national de la résistance, en 1968 avec les grandes grèves et en 1981 avec la victoire de la gauche après 30 ans d'hégémonie de la droite. Nécessairement dans ces moments, ils changent en partie demain, mais les nouveaux gouvernants, quels qu'ils soient, sont pris par la logique du pouvoir qui tend nécessairement à s'appuyer sur la force. La logique oligarchique du pouvoir vient systématiquement et mécaniquement à bout de ces moments de fusion démocratique, certes, mais il en reste toujours quelque chose. Ce que nous appelons nos acquis sociaux, ou l'abolition de la peine de mort, ont été intégrés à nos lois sous la pression de ces moments de faveur démocratique. Et c'est énorme. Ouais. Cette ferveur démocratique. Ouais, ça, j'ai coupé parce que c'est super long l'article à la base, mais tu vois, l'article il est intéressant à dire, je sais pas. Donc c'est sûr qu'en fait, voilà, voilà, c'est le moment de manger la pizza, mais tu vois, mais en fait, voilà. En fait, ce qu'elle dit, c'est intéressant. Voilà, vous comprenez en quoi c'est intéressant, en quoi moi, pour résumer en fait ce qu'elle dit en 2 mots, ce qu'elle dit, c'est que le messianisme politique, ça a été le début de la démocratie. Elle pense que la Révolution française, etc., c'est basé sur ces idées-là de messianisme. Elle voit évidemment qu'en fait, comment dire, quand le communisme s'est effondré, ça a mis à mal en fait toutes ces idées de messianisme politique. Et qu'en fait, Benny Lévy, c'est ce qu'il s'est rendu compte quand il était maoïste. Et qu'à cause de ça, il a fait un retour vers la religion, vers la Torah, en disant qu'en fait, s'il y a une transcendance à avoir, un rapport au divin, un rapport à l'absolu, ça ne sera pas à travers une action politique, ce sera simplement à travers un rapport avec Dieu qui part par les mitzvot. Et en fait, c'est vrai que Benny Lévy, c'était plus ou moins ça, son grand credo sur ça. Elle a tout à fait raison dans l'idée vraie, dans le truc. Et maintenant, elle-même, elle critique ça en disant, voilà, en fait, c'est vrai que le pouvoir, en fait, il y a toujours de la corruption, etc., et que la recherche elle-même du pouvoir, ça amène automatiquement à ce que celui qui a le pouvoir, il va être pas dire corrompu, mais en tous les cas, il va dominer les autres. Mais en fait, c'est en se battant toujours pour le pouvoir qu'on arrive plus ou moins à avoir des acquis sociaux et à faire régner l'égalité, qui serait en fait la finalité messianique qu'elle voit en tous les cas dans le monde. Alors, grosso modo, c'est ça ce qu'elle dit. Et bon, voilà. Et maintenant, pour savoir simplement, moi, tout ce que je me demande, il y a beaucoup à parler sur cette histoire-là, comme il a dit Yitzhak Drake, qu'en fait, c'est sûr que c'est pas évident que Sartre il est resté athée à la fin de sa vie. Il y a beaucoup c'est des points, on va dire des points de détail en réalité. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'une telle idée, une telle pensée, elle serait soutenable par la Torah, à savoir qu'en fait on pourrait se battre, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on pourrait dire, voilà, on va se battre pour le pouvoir, puisque de toutes les manières, à la fin, même si on est corrompu, ça va amener des acquis sociaux pour tout le monde. Tu vois, et ça, c'est number one. Et bon, ça, c'est sûr que selon la Torah, et ça, c'est number one. Number two, évidemment, la grande chose qu'il faut analyser selon la Torah, c'est est-ce que la vision messianique, c'est l'égalité pour tout le monde. C'est l'égalité. Tu vois, comme elle dit qu'en fait, si on donne l'égalité de droit, c'est parce qu'on n'arrive pas à donner une égalité de fait. Ça veut dire qu'elle veut dire que la Révolution française, etc., et ça c'est une lecture tout à fait biaisée à mon avis, c'était qu'en fait tout le monde soit égal et que tout le monde soit la même chose. C'est-à-dire que tout le monde soit tout le monde ait le même income, tout le monde ait la même maison, tout le monde soit la même chose. Et que ça évidemment c'est quelque chose qui est discutable. Mais
Mais surtout, moi, ce qui est intéressant pour moi, c'est de discuter le premier point, parce que ça, c'est un point évident. C'est-à-dire que, selon la Torah, on ne peut pas dire dans une action politique que la fin justifie les moyens. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire, ça veut dire, c'est-à-dire que, disons, la fin, il y a 10 000 choses à dire, sur lesquelles réfléchir. C'est un article très intéressant en soi, très bien écrit à mon avis. Mais ça veut dire que, mais c'est-à-dire une des idées principales qui a critiqué sur l'histoire, enfin, qu'on peut critiquer dans l'action politique par rapport à la Torah, c'est que dans l'action politique dans la Torah, on ne peut pas dire si à la fin ça va amener quelque chose de bien, donc l'action elle est permise, même si jamais elle va corrompre quelque chose. Par exemple, tu vois, c'est par exemple, et toute action politique en fait à la base, elle amène à une corruption quelque part. Ça veut dire, c'est ça justement Sartre, ceux qui ont vu les mains sales quand ils étaient petits à l'école là, et tout ça. C'est un peu cette histoire-là, c'est toute l'histoire des mains sales, c'est-à-dire que tout homme politique, il doit se salir les mains quand il va faire une action, parce qu'en fait, si tu prends le pouvoir, tu vas devoir faire des choses justement et pour le maintenir, etc. Mais d'une certaine manière, la fin justifie les moyens. C'est en le disant vraiment de manière très large, et pas comme Sartre et la République qu'on le dise. Mais disons que grosso modo, c'est ça ce que ça veut dire. Alors, tu vois, dans la Torah, il n'y a pas un point de vue pareil. Il y a une idée qu'en fait, l'homme, il doit être nickel par rapport à sa morale, par rapport à lui-même. Et que même si jamais, en fait, ce qu'il va faire, ça veut dire ça va impliquer quelque chose de très grand pour la société, etc. Et que peut-être même c'est vrai. Si jamais, en fait, le moyen qui va être utilisé, c'est un moyen qui est immoral, même petite, d'une manière, tu vois, pas grand-chose, d'une manière immorale, mais pas énormément immorale, mais qui va léser quelqu'un ou quelque chose d'une manière immorale, à ce moment-là, toute l'action, elle doit être abandonnée. Et ça, tu vois, bon, ça, pour donner, j'ai pas amené ici les textes, mais si vous voulez, on apprend ça de l'histoire de Korach, où il y a marqué que Korach, en fait, il avait vu lui-même qu'il était capable d'amener le peuple à un niveau supérieur à celui de Moshe et Aaron, mais malgré tout, du fait que ça faisait perdre la place à Aaron, et que, si tu veux, Aaron, c'est le Kohen Gadol de l'époque, il n'aurait pas dû rentrer dans le système. Simplement parce que ça lésait quelqu'un d'une manière immorale. Parce que Aaron, si tu veux, il ne méritait pas de perdre son job, on va dire. Et même si... Ouais. D'un autre côté, la Torah, elle permet la politique, avec l'institution des rois et tout ça. Ouais, mais c'est pas la même politique. C'est pas la même politique. C'est-à-dire que voilà, c'est sûr que de toute façon, si tu veux un pays, tu as besoin d'une politique. Ça veut dire comme là, c'est ça l'idée, c'est que c'est ça, le point il est comme ça, c'est que voilà, on comprend très bien le paradoxe qu'il y a dans l'histoire, c'est que si jamais le peuple d'Israël il a une vie, il a un rôle dans l'histoire. S'il existe, c'est qu'il doit amener le Mashiach, on va dire d'une certaine manière. Et donc ça veut dire qu'il a un rôle dans l'histoire, et que ce rôle, et que en fait le Mashiach lui-même c'est un homme politique, puisque c'est un roi. Donc ça veut dire a priori, c'est évident que la finalité elle est politique. Et donc, elle est quelque part de politique. Et donc, c'est très difficile de comprendre, en fait, comment est-ce que ça peut... Voilà, tu vois, quel est le rapport de la politique par rapport à ça. Mais il semblerait qu'en tous les cas, il y a des lois. Ça veut dire, ce qui est certain, en tous les cas, ce qui apparaît, c'est que la Torah, elle pense que même si jamais il y a une finalité politique qui doit arriver à la fin et que le Mashiach, c'est quelque chose de politique, en tous les cas, il n'y a pas une idée que la fin justifie les moyens, en disant que voilà, puisque moi je vais arriver à ça, donc je peux passer par là et là et là, même s'il va y avoir des sacrifices, c'est pas grave. Et ça, dans la Torah, ça paraît tout le temps. Où en fait, tu vois, la Torah, elle pense toujours que, si tu veux, la Gemara dit, par exemple, il y a plein de midrashim où, par exemple, il y a marqué que quand Moshe, il y en a des milliards, mais l'histoire de Korach, c'est le plus, on va dire, le plus explicite, le plus symptomatique de l'histoire. Puisque la Gemara, elle reconnaît le fait que les midrashim, ils reconnaissent que Korach, il était, on va dire, à un niveau peut-être supérieur à Aaron, puisqu'on dit que dans le monde futur, c'est Korach qui va être le Kohen Gadol. Et que finalement, il aurait pu arriver à un niveau que, en fait, Aaron, il aurait pas pu amener le peuple. Mais que l'erreur a été de dire que si Hachem il avait décidé que c'était Aaron pour une raison ou pour une autre, et que toi tu vas destituer Aaron et que si tu veux c'était un truc, si tu veux lui faire perdre son job et que lui ne mérite pas de perdre son job, alors tu fermes ta gueule et c'est terminé, tu vois. Voilà la même chose avec l'histoire tu vois, même les enfants de Aaron eux-mêmes qui ont voulu prendre sa place, tu vois, qui sont morts, tu vois, comment il s'appelle Nadav. Que tu vois que, encore une fois, quand Moshe il dit qu'ils étaient plus hauts que leur père. Et que tu vois, que là encore, c'est parce que simplement ils ont dit, le Midrash dit pourquoi ils sont morts, parce qu'ils ont dit quand est-ce que ces deux vieux-là ils vont mourir, que nous on va prendre leur place. Et que c'est évident qu'ils disaient pas ça parce qu'ils voulaient simplement prendre leur place. C'est parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient arriver à quelque chose de plus haut, et on dit que c'est vrai. Mais d'une certaine manière, ça veut dire qu'il n'y a pas une idée, tu vois, de dire à la fin justifie les moyens, que si on peut arriver à tel et tel truc, tu vois, donc puisqu'on peut y arriver, donc à la fin justifie les moyens. Comme quand moi je me rappelle quand j'avais eu l'histoire avec les recherches sur quand ils pensaient qu'ils pouvaient avoir des avancées scientifiques en travaillant sur les embryons, etc., sur la recherche scientifique, que ça pouvait amener etc. Mais si on considère que les embryons c'est des êtres vivants
Et tu vois, il y avait plein de scientifiques à l'époque, tu vois, qui étaient dans le cours et qui ne comprenaient pas comment est-ce qu'on pouvait, la Torah pouvait être contre la recherche sur tu vois, les trucs des embryons. Mais l'idée, elle est de dire que, parce qu'ils disaient, voilà, ça va apporter du bien, c'est pour le bien, ça va apporter des guérisons, ça va apporter ça, ça va apporter ça. Mais l'idée, elle est de dire que si jamais tu considères les embryons comme des êtres vivants, etc., et que c'est immoral de faire cette recherche, eh ben, tout bad. Ça veut dire, même si tu vas perdre plein de, tu vois, du progrès, tu vas perdre des années de vie pour toute l'humanité, etc., etc., si le moyen il est mauvais, donc tu peux pas en fait commencer après à dire puisqu'il y a la fin elle sera bonne, alors le moyen il vaut le coup. À plus forte raison, tu vois, dans son type à elle de raisonnement, où en fait le moyen il est toujours mauvais puisque c'est toujours la recherche du pouvoir qui va amener en fait à la pourriture de la classe dominante, qui sera une classe dominée et qui va continuer en disant mais de toutes les manières ça amène des avancées et trucs, donc c'est ça le messianisme politique. C'est-à-dire dans son optique c'est sûr que ça c'est sûr que c'est un truc qui est pas dans la Torah. Mais il y a certaines fins qui justifient les moyens, en tout cas pour la Torah. Par exemple, quand on autorise par exemple la profanation du Shabbat pour l'intérêt général, par exemple pour prendre les armes, ça peut... Et c'est politique, l'intérêt général. C'est pas l'intérêt général, c'est pour sauver des vies humaines, tu vois, c'est différent. Tu vois. Et encore une fois, et même ça, pour te donner un truc, c'est que par exemple, tu vois, quand il y avait pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des... tu vois, donc il y avait des rabbinim qui s'occupaient pour lever des fonds et pour... si tu veux, il y avait plein de magouilles, je ne rentrerai pas dans les détails, tu vois, pour sauver en fait des juifs qui étaient en Europe, qui étaient pris dans l'histoire de la guerre, etc. Et en fait, pour lever les fonds, pour parler aux hommes politiques américains, etc., pour faire le lobbying, quoi, il fallait en fait être Mechalel Shabbat. Et donc en fait, tu vois, ils ont permis, les rabbinim ici en Amérique, une fois ils ont permis d'être Mechalel Shabbat, 2 fois ils ont permis d'être Mechalel Shabbat, mais une fois qu'ils ont vu que c'était tous les Shabbats qu'il fallait être Mechalel, ils ont dit ça non, on ne permet pas. Ça veut dire qu'on permet, même si on dit que de sauver une vie humaine, ça permet d'être Mechalel Shabbat, mais c'est de manière exceptionnelle en réalité. C'est pas, si jamais on sait que ça veut dire que pendant 3 ans ou 4 ans, on va devoir être Mechalel Shabbat pour sauver telle ou telle personne, ou à chaque fois il y aura une autre personne à sauver, à cause de ça on va être Mechalel Shabbat tous les Shabbats pendant 4 ou 5 ans, tu peux pas dire voilà, si tu veux, la fin justifie les moyens. Des partis comme le chasse alors, qui recherchent la poursuite du pouvoir pour... ok, non, c'est mais c'est ça. Non, mais le problème c'est ça, ce que tu dis, c'est un autre problème, c'est que le problème il est que c'est ça, t'as bien raison, mais c'est ça l'histoire, c'est que c'est difficile tout ça, c'est parce que voilà, en fait, on est dans un monde de démocratie, et voilà, donc si tu veux, il y a la théorie, il y a la pratique. Voilà. A priori, si tu veux, il y a beaucoup de rabbinim, si tu veux, dans la mouvance orthodoxe, qui interdisent de voter en Israël. Tu vois. Pour ça, parce que tu vois, ils disent que justement, ça veut dire de toutes les manières, tu t'associes à un gouvernement, si tu veux, voilà, c'est le mouvement mainstream de dire que voilà, tu t'associes à un gouvernement qui n'est pas de droit, puisque c'est un gouvernement en Israël qui ne reconnaît pas la Torah. Donc en fait, il ne faut pas voter, non seulement il ne faut pas avoir de parti politique, il ne faut rien faire, parce que c'est déjà s'associer avec eux et les reconnaître d'une certaine manière en faisant ça, tu vois. C'est un courant qui existe, ça veut dire, tu vois, c'est un courant vraiment qui existe. Maintenant, et sur le passage qui dit arrête la Hashem et faire autant ok, tu vois, mais bon, mais tu ne peux pas commencer à t'amuser avec ça tellement, tu vois. Mais juste pour comprendre, parce que c'est... Ouais, le sens littéral de la Torah, c'est comme tu dis, c'est la Sot Hashem, ça veut dire, c'est encore une fois, c'est d'une manière exceptionnelle, etc. Ça ne veut pas être vu d'une manière systématique. Or, le problème, tu vois, de la politique à l'âge de la démocratie, c'est que c'est systématique. C'est comme elle-même, elle le dit. C'est-à-dire le fait même qu'en fait, il y a des gens, pour gagner dans la politique, tu es obligé de rechercher le pouvoir, et tu es obligé après de dominer des autres, et que tu le fais toujours au détriment des autres, etc., etc. Ça veut dire que c'est toujours, en fait, c'est toujours dans un système où, en fait, où la fin, elle va devoir justifier les moyens, toujours, tu vois. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau politique, ça se situe toujours même au niveau personnel. Si par exemple quelqu'un dit, voilà, j'ai besoin d'argent pour faire les mitzvot, alors il va dire, bon voilà, alors j'étudie moins parce que je dois gagner de l'argent. Et à la fin, tu vois, tu gagnes l'argent. Au début, l'argent, c'est un moyen, et puis ça devient un but. Tu vois, c'est toujours comme ça. Ça veut dire, tu vois, il n'y a personne qui se dit, quand il a 19 ans, moi, mon but, c'est de faire de l'argent. Il dit toujours, moi, je vais faire de l'argent parce que je veux ça. Et maintenant, quand tu vois 40 ans, tu ne trouves plus personne qui a plus son but, c'est de faire de l'argent, tu vois. Parce que le but, le moyen est devenu le but, quoi, c'est tout. Alors, comment est-ce que tu placerais la limite? J'en sais rien, tu vois, c'est pas moi qui faut poser la question, tu vois, je sais pas, tu vois, je suis d'accord, c'est un problème. Mais tu vois, voilà, mais grosso modo, tu vois, moi ce que je veux dire, c'est qu'en tous les cas, il semblerait, à part ça, le problème, à part ça, ce que je veux dire, c'est que dans ce cas-là, ici, c'est certain, tu vois, moi je veux pas, tu vois, moi je veux pas critiquer Chasse ou quoi que ce soit, tu vois, t'as raison, t'as bien raison de montrer toute l'histoire, c'est pas que Chasse, c'est tous les partis politiques qui existent, tu vois, car ça veut dire que
c'est sûr que selon la Torah, ils sont plus ou moins critiquables, mais d'une certaine manière, en fait, c'est sûr que dans la Torah, il n'y a pas cette histoire-là que la fin justifie les moyens, une certaine comme ça. Bon, la deuxième critique, évidemment, qu'il y a sur le discours du messianisme religieux tel qu'il est vu ici, c'est sur l'histoire de l'égalité. C'est que tu vois que la Torah, elle n'a jamais envisagé, tu vois, le messianisme comme une période où tout le monde sera égal. Voilà. Ou, tu vois, il y a des psukim qui disent, tu vois, il y aura toujours des pauvres sur la terre, etc. Et c'est simplement, tu vois, l'action le messianisme, c'est quelque chose d'autre. Voilà. Bon, à part ça, tu vois, moi, je veux dire, tu vois, après avoir lu tout ce texte-là, tu vois, j'ai amené un autre texte, tu vois, que cette fois-ci, c'est un texte de Haramim, tu vois, qui explique, tu vois, où il y a un Tana d'Eliyahu. Donc, le Tana d'Eliyahu, c'est un midrash, tu vois, que normalement, on dit que c'est Eliyahu Hanavi qui se dévoilait en rêve et qui disait des choses au Rabbanim. Et c'est devenu un livre qui s'appelle le Tana d'Eliyahu. Et maintenant, tu vois, et donc c'est un des vidéos, c'est un partage des vidéos qui est super, qui est très intéressant, et ça veut dire, moi je l'ai traduit, mais je l'ai traduit pas comme mon ravi le traduisait. Hein. Mais ça veut dire, parce que tu vois, moi, après avoir lu le texte, tu vois, quand moi je l'avais devant mes yeux, j'ai vu que c'était impossible, enfin moi ça me paraissait pas possible de le traduire comme lui traduisait. Maintenant, tu vois, donc je sais pas si lui il avait un autre texte en face de lui, etc. Moi, de toute façon, moi j'ai traduit d'une manière, j'ai essayé d'être, dans la traduction que je vous ai donnée ici, j'ai essayé d'être le plus proche du texte possible. D'accord. Vous avez le texte en hébreu en haut, pour voir en fait comme ceux qui peuvent, ceux qui veulent, tu vois, c'est pour pouvoir juger en fait de la validité de la traduction et de comment est-ce qu'on peut l'utiliser exactement. Mais voilà, donc en tous les cas, donc, je sais pas si quelqu'un veut lire ça, tu vois, je peux lire moi, parce que j'ai pas mis les accents. Bah, allez, je lis moi, allez hop. Quand tu lis à toi, vas-y, toi. Il manque des accents quelque part à droite à gauche, mais bon. Ouais. Même un juif isolé qui se trouve à la fin du monde, même s'il y a. Ouais, il y a des fautes aussi, ouais. Même s'il y a 1000 peuples devant lui, Dieu va toutes les traverser et va le ramener chez lui. Comme le dit le verset, voici que les jours arrivent, parole du Dieu des armées, et on ne jurera plus sur l'existence d'Hachem qui a fait sortir d'Égypte. Mais on jurera par le nom de Dieu qui a rassemblé la descendance d'Israël de la terre du Nord. D'où le sait-on? Sache que les Juifs ne sont libérés que de la douleur et pas d'un esclavage ni d'une déportation, ni d'un éclatement, ni de la pauvreté, ni d'un manque de nourriture, mais uniquement du fait qu'il y ait 10 personnes qui sont ensemble et que lorsqu'on appelle son ami, il ne veut plus l'entendre. Et c'est ce que nous avons vu chez nos patriarches qui n'ont été libérés que par là. C'est tout ça, c'est un texte super énigmatique parce que je l'ai traduit en voulant rester le plus proche du texte pour pas après traduire le texte, pour pas trahir le texte. C'est pour ça, mais ça nécessite une explication. Mais ce qu'il veut dire en fait, tu vois, dans le Tana d'Eliyahu, il est basé, c'est-à-dire ce passage-là du Hazal, il se base sur une opposition entre, tu vois, ce qui est marqué dans le verset, on ne dira plus Hachem qui a fait sortir les Juifs d'Égypte. Mais le Juif, c'est un verset, tu vois, dans Jérémie, qui dit, mais le Juif qui a rassemblé les gens d'Israël de la terre du Nord, etc., etc. Et donc, enfin, le Tana d'Eliyahu, à mon avis, ce qu'il veut dire, c'est comme ça. Il veut dire que les Juifs, quand ils ont été libérés d'Égypte, ils étaient libérés de l'esclavage. Ils étaient esclaves en Égypte. Ils avaient pas d'argent. Ils avaient, tu vois, dans le dernier dessous, manque de nourriture, tout ce que tu veux, etc. Et du fait que le verset dans Jérémie, il dit, la libération du Messie, elle sera complètement différente de la libération qu'il y a eu en Égypte, ça veut dire que ça sera une libération d'un autre ordre. Ça veut dire, le Tana d'Eliyahu, il dit en fait que les Juifs, quand ils seront libérés à l'époque du Messie, ils manqueront pas d'argent, ils manqueront pas de nourriture, ils seront pas déportés, ils seront pas dans d'autres choses, ils seront libérés d'autres choses. Mais il te dit, le Tana d'Eliyahu, ils seront libérés d'une souffrance, parce que si jamais il n'y a pas de souffrance, on ne peut pas parler de Messie, d'accord? Mais de quelle souffrance il s'agit? Et après ça, le Tana d'Eliyahu, il continue en disant, et ça c'est un truc ça c'est le sens littéral, il est tout à fait évident, et s'il n'y a pas d'autre différenciation, c'est qu'il dit en fait, après il dit, on a l'impression, il dit comme ça, il dit qu'en fait, ce qui va faire que le Mashiach il va venir, c'est qu'il y aura 10 personnes qui vont être assis à une table et qui parleront tellement fort qu'il n'y en a pas un qui pourra entendre l'autre. Quand il appelle, il n'entendra pas. Et le Tana d'Eliyahu, il continue en disant, sache que c'est comme ça que nos patriarches ils ont été libérés d'Égypte. Tu vois, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est comme ça, c'est que le Tana d'Eliyahu, cette dernière partie du texte, elle est simple, elle veut dire comme ça, il veut dire que le Tana d'Eliyahu, il interprète que quand les Juifs ils ont été sortis d'Égypte, quand Hachem il leur a demandé de faire le sacrifice pascal, le Korban Pessah, le Tana d'Eliyahu, il explique en fait que ce qu'il leur a demandé à Hachem, c'est de faire un barbecue.
Tu vois, tu fais un barbecue et termine tous tes copains chez toi à la maison. Tu vois, et contrairement, tu vois, à la vision qu'il y a de dire, ouais, c'est simplement, on fait une mission, on fait un acte héroïque par rapport aux Égyptiens, etc. On voit plein de détails de la halakha, par exemple, que tu vois comment dire, le sang, comme je vous ai dit, le sang qui devait être mis sur les linteaux, était mis à l'intérieur des maisons et pas à l'extérieur des maisons. Que, en fait, c'était pas une idée qu'il fallait provoquer les Égyptiens en disant voilà, je tue votre Dieu et je mets les linteaux à l'extérieur, mais c'était quelque chose qui était pour les Juifs. Le Tana de Eliyahu, il explique carrément l'histoire du sacrifice pascal, du Korban Pessah, en disant que c'était simplement un barbecue. Ça veut dire qu'en fait, puisque dans ce sacrifice-là, presque tout l'animal était mangé par les Juifs. Il y avait une petite infime qui était offert à sacrifice à Hachem. Et tout l'idée même du Korban Pessah, on va le voir dans les Mishnayot qui suivent, c'est que c'est un Korban spécifique puisqu'il fallait que tous ceux qui mangent le Korban Pessah, ils se mettent d'accord avant qu'ils le mangent. On n'avait pas le droit d'aller dans deux groupes, il fallait appartenir à un groupe uniquement. Et c'était Ishselevet Avot, il y a toute une idée en fait que chacun il est dans un groupe, chacun il se met ensemble. Et le Tana de Eliyahu, il explique que ce qui se passait quand il y avait le Korban Pessah, c'est qu'en fait chacun il avait ce truc-là, il achetait un animal, il le faisait rôtir. Ils faisaient la fête, et tellement les gens y parlaient, ils étaient contents d'être ensemble, que quand il y en avait un qui appelait l'autre, il n'arrivait pas à l'entendre. Et le dernier vidéo, il dit c'est ça ce qui va faire venir le Mashiach. Ouais. Justement, comment j'avais compris ce passage, c'est que justement, il y aura tellement de types de juifs différents qui ne pourront pas s'entendre. On peut comprendre ça, mais tu vois, ça veut dire la question positive. C'est ça, moi j'ai l'impression que tu as un Eliyahu, il veut dire les deux choses. Ça veut dire, c'est vrai, parce que c'est ça l'histoire, c'est pour ça que j'ai traduit comme ça et que c'est important d'avoir le texte sous les yeux, c'est qu'on a l'impression qu'il veut dire comme ça. Le Tana de Eliyahu, il veut dire que la souffrance que le Mashiach il va venir, de laquelle il va libérer les Juifs, c'est pas une souffrance d'argent, c'est pas une souffrance, tu vois, de manque de nourriture, etc., ni d'esclavage, c'est en fait la souffrance de l'isolement. C'est que je dis, voilà, il y a des Juifs qui vont être isolés, qui seront un milieu, que personne ne peut leur parler, etc. Mais qui te dit qu'en fait, la libération, du fait qu'elle fait l'allusion du Korban Pessah en disant que c'est le Korban Pessah qui a amené la libération d'Israël et que c'est ça ce qu'Hachem il a voulu les libérer avec ce mérite-là, de dire qu'on fait la fête ensemble, et que c'est ça ce qui a été, c'était ça le Korban Pessah, c'était ça même le Seder de Pessah, c'est toujours ça que ça continue à dire. Ça veut dire de dire voilà, on s'assoit ensemble sur une table, etc. et on mange, et c'est ça en fait l'essence, tu vois, l'acte créateur, tu vois, de la nation d'Israël. C'est de dire, tu vois, c'est de dire qu'en fait, c'est ça aussi ce qui va amener la libération. C'est vrai que d'une certaine manière, c'est ça exactement ce comme tu dis, les Juifs, ils sont jamais encore arrivés à ce niveau-là, avoir 10 personnes qui sont tellement contents d'être ensemble et que tu vois qu'ils sont tellement contents et qui parlent tellement qu'en fait il y a personne qui peut les entendre. Tu vois, la preuve c'est que quand tu fais le Seder avec ta famille, il y a toujours des histoires. Tu vois, c'est vrai, mais tu vois, c'est normal. J'aurais dit c'est la souffrance de l'unité. Ouais. Le fait qu'ensuite on se mette à table ensemble, l'unité était retrouvée et donc le Messie peut venir. Ouais, c'est ça. Mais ça veut dire, mais c'est ça. Mais si tu veux, mais cette unité telle qu'elle est montrée, tu vois, elle est montrée par l'idée, tu vois, du barbecue et de la fête, tu vois. C'est ça, ça revient à ce que je veux dire. Ça veut dire que tu vois, en fait, ça veut dire que si tu veux, ce qui amène la fête, c'est ce qui amène l'unité. En fait, ce qui te dit, en fait, tu vois, le Tana de Eliyahu, c'est de dire que, tu vois, c'est qu'en fait, tu vois, il y a 10 personnes, et c'est ce que moi j'avais toujours l'habitude de dire, tu vois, ça veut dire, mais lui il disait que c'était 10 personnes, je sais pas pourquoi lui il comprenait l'histoire, c'est 10 personnes qui étudient la Torah, mais on a l'impression que lui, tu vois, le sens littéral du Tana de Eliyahu, c'est plutôt de dire c'est 10 personnes qui font la fête ensemble et qui font un barbecue. Et que d'arriver à 10 personnes qui font la fête ensemble et qui font un barbecue et qui n'ont pas entre eux, tu vois, de midot out, ça veut dire qu'ils n'ont pas de ressentiment les uns avec les autres et qu'ils sont super contents d'être ensemble, à un tel point que même quand ils s'entendent plus crier, tu vois, c'est ça, en fait, on a l'impression, le Tana de Eliyahu, il veut dire c'est ça l'acte politique qui va amener le Mashiach. C'est-à-dire, s'il y a un acte politique qui va amener le Mashiach, tu vois, c'est style, tu vois, faites la fête et faites des barbecues. Et tu vois, et c'est super bizarre comme idée, mais c'est pas une idée bête, ça veut dire, dans le sens que, en réalité, on trouve la même idée, tu vois, chez Abraham. Ça veut dire que quand on va dire le premier, c'est dire celui qui a été le début de l'ère messianique, qui a été le don de la Torah, etc., tout ce qu'il faisait Abraham, c'est inviter des gens chez lui à manger. Tu vois. Mais il y a des différences très nettes entre le Korban Pessah et le truc d'Abraham. C'est parce que, et c'est ça ce qui apparaît dans c'est ça ce que je vous ai amené des Mishnayot par la suite. Parce que, en fait, Abraham, d'une certaine manière, lui, il a invité tout le monde à sa table. Tu vois, dans le Korban Pessah, on n'invite pas tout le monde. Tu vois. Il y a des lois très strictes, à savoir, tu vois, que le Korban Pessah, il doit être composé d'un groupe qui est déjà fixé à l'avance. On n'a pas le droit de sortir une partie du Korban Pessah d'un groupe à l'autre, etc., etc. Tu vois, donc, c'est vrai que, tu vois, si par exemple, voilà, si quelqu'un veut lire, bon, j'arrête de vous, c'est bientôt fini, il pas peur. Si quelqu'un veut lire les 2 Mishnayot que j'ai traduits après, tu vois, c'est quelqu'un qui explique, tu vois, c'est quoi les lois des trucs, tu vois.
Des groupes qui mangeaient dans une seule maison, ceux de la tourne, leur tête inclinée. Ouais, c'est la tourne. Leur tête inclinée, ils peuvent mettre le bouilloire en milieu. Lorsque celui qui fait le service devant le vélo chaud, il doit marcher à reculons et couvrir sa bouche jusqu'à ce qu'il arrive dans son cou. Et la fiancée peut retourner son visage. Moi, je sais. Ouais, ça c'est une Mishnah, moi, Quoi? Ah ouais, tu peux dire en héros si tu veux aussi, tu vois. Mais- Non, mais tu vois, mais ça, j'ai pas mis la ponctuation, mais je m'excuse de tout ça. Mais ça veut dire qu'en réalité, ça veut dire que l'idée là-bas, que dans la Mishnah, c'est dit comme ça, que si jamais il y avait deux groupes qui mangeaient un korban Pessah, ça veut dire qu'ils mangeaient dans une seule maison. Alors ils doivent bien faire attention d'être séparés les uns des autres. Ça veut dire qu'ils doivent, chacun, il doit retourner sa tête, tu vois, pour pas avoir l'autre. Et même si jamais il y en a un qui est, donc ils peuvent avoir une bouilloire au milieu, ça veut dire qu'il sert pour les deux. Mais qu'en fait, si jamais quelqu'un il fait le service, il doit faire attention de montrer que lui, il appartient à ce groupe-là et pas à l'autre groupe. Bon, dans l'histoire de la fiancée, c'est simplement parce qu'à l'époque, tu vois, s'il y avait une fiancée dans le groupe, alors elle peut être timide, alors elle a le droit de se retourner et manger seule. Mais, parce que dans l'idée, c'est que si tu veux, on mange pas. C'est-à-dire, normalement, à Pessah, il ne faut pas manger seul. Mais ce qui était important pour moi dans cette histoire-là, c'est de dire que dans les groupes du Korban Pessah, c'était pas tout le monde est ensemble. Ça veut dire que quand on dit le Korban Pessah, il est mangé sur son groupe, ça veut dire tu as ton groupe, on ne te demande pas en fait d'être le copain de tout le monde, mais sois copain avec tes copains. Tu vois, ça veut dire l'idée que si on lit avec le Tana d'Eviliaou, avec ce qu'il dit, tu vois, ici la Mishnah, et avec d'autres Mishnayot qui ici sur l'histoire de la loi du Korban Pessah, c'est un peu l'idée de dire qu'on ne te demande pas d'être copain avec tout le monde et d'aimer tout le monde. Tu vois, c'est pas comme Abraham de dire voilà, t'as ta tente ouverte aux quatre coins du monde et t'invites tout celui qui passe. C'est pas ça. Si on te dit voilà, t'as tes amis, t'as ta famille, c'est tes amis à toi, on te demande pas d'être copain avec les mecs que tu peux pas supporter. Tu vois, tu peux pas les supporter, c'est tant mieux pour eux, tu vois, eux ils font leur groupe. Mais ceux qui sont dans ton groupe, tu vois, c'est soit avec eux jusqu'au bout, tu vois. Et ça veut dire dans le style, tu vois, de dire que voilà, que t'es tellement content d'être avec eux, que tellement vous parlez que vous n'arrivez même plus à vous entendre crier. Et c'est ça l'idée, tu vois, du Korban Pessah. Ça veut dire, et on a l'impression, à chaque fois, tu vois, que c'est ça ce qui revient, de dire que c'est ça ce qui va amener le Mashiach, grosso modo. Ça veut dire que dans l'histoire du Korban Pessah et dans l'histoire du Mashiach, il y avait l'idée de dire que, en fait, on ne te demande pas d'avoir un acte politique qui est de dire, voilà, universel, en disant, voilà, je vais sauver l'univers, maintenant, comment je peux faire pour sauver l'humanité? Tu vois, comme on va dire, elle se demande, c'est qui a écrit l'article au début, elle se demande, ou comment Benny Lévy se demandait ça, ou comment Sartre se demandait ça, en disant, voilà, maintenant on a l'humanité à sauver, comment est-ce qu'on va sauver l'humanité? L'idée, elle est de dire, en fait, tu vois, c'est, est-ce que, tu vois, qu'est-ce que tu peux faire? Tu as des copains que tu aimes, tu vois, qu'est-ce que tu peux faire pour eux, tu vois, pour que vous soyez encore mieux ensemble? Et comment tu peux kiffer à faire des expériences avec eux pour être encore plus heureux avec eux? Tu vois? Et c'est ça ce qui va faire venir le Mashiach. Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, du Tana d'Eviliaou, c'est ça l'idée, tu vois, de la Mishnah du Korban Pessah, et c'est ça l'idée, même, tu vois, il y a des autres midrashim, encore une fois, qui vont dans ce sens-là, tu vois, si on peut sauter, tu vois, cette histoire-là de trucs, c'est un midrash que mon Rav aussi, il avait beaucoup l'habitude à chaque fois de rapporter, c'est où il y a marqué, tu vois, Abi Yaakov, le fils de Avaha, Dieu a dit à Mordechai, toi tu as pris soin d'une seule âme, car tu es allé tous les jours voir comment se portait Esther, par ta vie à la fin tu prendras soin de tout un peuple. C'est ce que le verset dit, il cherchait le bien de son peuple et il a porté la paix pour toute sa descendance. Ça veut dire qu'il y a marqué au niveau de Mordechai que Mordechai il allait tous les jours au palais pour savoir comment Esther elle se portait. Et non seulement ça, Mordechai, tu vois, Esther c'était rien, c'était une orpheline, elle était de sa famille. Donc c'était un petit peu normal qu'il se sentait en fait, si tu veux, responsable par rapport à elle. Ça veut dire, il y avait pas, lui c'était le seul type de la famille qu'il avait. Simplement, tout ce qu'il a fait, c'est que quand il s'est occupé d'elle bien. Ça veut dire que tu vois, il a grandi, il a machin, selon les Midrashim, il s'est même marié avec elle parce qu'il voulait pas qu'il y yichoud, parce que sinon personne ne se serait marié avec elle, etc. Ça veut dire qu'il a fait la mitzvah à fond. Et quand même, quand elle a été capturée par le roi, tous les jours, il allait voir qu'est-ce qu'elle avait besoin, si elle se portait bien, si elle se portait pas bien, etc. Et Hachem, il a dit, comme tu as sauvé une âme et tu t'es occupé d'une âme, tu vois, avec tout ton cœur, alors ça va faire que tout le peuple d'Israël, il va être sauvé par toi. Mais ça veut dire, l'idée, elle est de dire que tout ce qui sort de ce midrash-là, ça veut dire qu'on ne te demande pas, en fait, d'avoir une action politique universelle qui dit on va sauver l'univers entier. Mais ça veut dire, l'idée, elle est de dire, sauve, tu vois, ça veut dire, c'est tes amis, tu vois, ceux avec qui tu te sens bien, ta famille, etc., etc. Eux, tu vois, tu dois aller à fond avec eux. Ça veut dire, et plus tu vas aller à fond avec eux, plus tu vas avoir une construction positive avec eux, plus c'est ça ce qui va amener le Mashiach. Tu vois, c'est ça ce que le Tana d'Eviliaou dit. Le Tana d'Eviliaou dit que le Mashiach, il vient qu'à partir de 10 personnes qui sont ensemble et sur une table et qui sont tellement contents d'être ensemble qu'ils s'entendent plus crier.
Tu vois, il ne dit pas, c'est pas avec 10 000 personnes, c'est pas 5 millions de personnes, c'est pas quand tout le peuple d'Israël n'entendra plus crier, c'est 10 personnes. Que tu vois que c'est rien a priori. Mais tu vois, c'est pas évident. Mais ça veut dire, parce que tu vois, jusqu'à maintenant, le Mashiach n'est pas venu. Mais ça veut dire, c'est l'idée, elle est là, tu vois. Il y avait une phrase de Cocteau que moi j'aime beaucoup citer, tu vois, etc. C'est que Cocteau, il disait, tu vois, aime ce que tu aimes parce que tu n'aimes jamais, on n'aime jamais assez ce que l'on aime. Tu vois, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire, si tu regardes l'histoire du fin des vidéos, du sens, tu vois, littéral, c'est ça un peu ce que mon Rav à chaque fois il disait. C'était un peu dans ce sens-là qu'il disait ça. Il disait, lui, ça veut dire, il n'y a rien, tu vois, contre Shalom, contre, tu vois, ce qu'il dit, il faut aimer tout le peuple d'Israël. C'est sûr que c'est vrai dans le fond. Mais d'une certaine manière, c'est un peu une mission impossible. Et en fait, cet amour pour tout le peuple d'Israël, il sera toujours, à chaque fois, tu vois, entaché, il ne sera jamais pur. C'est pas ça, a priori, tu vois, selon lui, c'est ça ce qui allait faire venir le Mashiach. C'est déjà fait pour ceux que tu aimes, tu vois. Déjà fais le maximum, fais tout ce que tu peux pour eux. Ça veut dire aime-les à fond. Non seulement aime-les à fond, mais construis une relation au maximum, tu vois, avec ceux qui ont déjà un potentiel. Et c'est de là où le Mashiach il va venir. C'est pas de la quantité de personnes, mais c'est de la qualité du rapport qu'on a avec les personnes. C'est ce qu'on voit avec l'histoire d'Esther, c'est ce qu'on voit avec l'histoire d'Abraham, puisque tu vois, à la base, tu vois, Abraham, il était tout seul, et voilà, il a eu un enfant, il a eu Yitzhak, etc. Et même les Juifs, ils étaient 70 âmes, donc ça montre en fait que c'est venu de rien du tout. Mais ce qui était important, ce n'était pas en fait la quantité des personnes qui étaient involvées dans le processus d'Abraham, c'était en fait la qualité des relations qu'il avait avec sa famille ou avec ceux qui étaient proches de lui, qui ont fait la différence. Voilà, et c'est ça, tu vois l'idée. Même, encore une fois, il y a des midrashim qui vont dans le même sens où il y a marqué, par exemple, qu'on dit pourquoi est-ce que tous les chefs spirituels et chefs politiques d'Israël c'était des bergers. On voit que Moshe c'était un berger, David c'était un berger, Abraham c'était un berger. Et on dit, tu vois, le Midrash il dit, parce que Hachem d'abord il a vu à quel point à Moshe, Abraham et David ils s'occupaient des animaux. Et à quel point, et c'était même pas des êtres humains, parce que c'était des gens qui étaient seuls. Ça veut dire, Moshe, il n'avait pas de frères et sœurs, on va dire, il connaissait même pas sa mère. Tu vois, David, il a été rejeté par sa famille parce que tout le monde pensait qu'il était un enfant adultérin, etc. Donc il avait été rejeté par ses frères et ses sœurs et par ses parents. Et il grandissait avec les animaux. Et mais simplement, Hachem, il a vu à quel point il faisait attention aux animaux. Hachem a dit, vous faites comme ça attention aux animaux, donc moi je vais vous donner à être vous les bergers de toute l'humanité. Et tu vois, mais c'est un truc que ça veut dire c'est un midrash qui existe, ça veut dire c'est la même idée exactement qu'avec Esther, où en fait Mordechai il a simplement aidé Esther, que c'était quelqu'un de sa famille, c'était quelqu'un, tu vois, etc. Mais simplement il a fait à fond, il a fait d'une manière parfaite, il a fait de tout son cœur. Donc c'est ça l'acte politique qui va amener le Mashiach. Ça veut dire, en fait, tu vois, l'idée, elle est de dire qu'en fait, ça veut dire, si on suit les midrashim, tu vois, moi, c'est ça ce que j'ai reçu de mon Rav, on va dire, simplement. C'est la vision que j'ai reçue, c'est que lui, il pensait qu'en fait, vouloir faire une action politique de masse, ça veut dire, c'est pas que ça amènera à rien, mais ça sera pourri. Ça veut dire, on rentre toujours à la fin dans la dialectique qu'elle a décrite, en fait, la bonne femme dans l'article au début, où quelqu'un cherche le pouvoir pour prendre le pouvoir de l'autre, pour faire la même connerie que l'autre, etc., etc. Et finalement, ça revient exactement au même système. Ça veut dire, tu remplaces un pourri pour mettre un autre pourri qui sera, ok, il y aura peut-être, tu vois, il y aura un petit progrès, mais le progrès, tu vois, est-ce qu'il vaut le coup de tous les combats, de toutes les larmes qui ont été versées, tous ces trucs-là et toutes les histoires que ça va ramener. Mais par contre, tu vois, lui, il pensait qu'en fait, à travers, si on regarde vraiment les textes, tu vois, des Hazal, etc., on voit que c'est l'emphase, elle est sur la qualité des relations, plus que sur la quantité, et en fait, ça doit être toujours vu d'une manière positive, et que c'est là où c'est ceux qu'on aime déjà, sur eux qu'on peut construire, plus que, tu vois, que vouloir avoir une vision, tu vois, universelle, etc. À part ça, tu vois, bon, il y a un autre truc que je voulais dire, tu vois, c'est bon, bref. Ouais, je vais simplement continuer encore cette histoire-là, simplement très vite, mais ça veut dire dans le même sens, le Mourab, il allait encore plus loin dans cette histoire-là, parce que lui, il disait que c'est même dans le rapport avec soi-même, c'est la même chose. C'est parce que tu vois, parce que bon, il y a une Gemara qui dit, c'est un petit peu compliqué, mais c'est pas un peu compliqué, je l'ai dit, c'est intéressant, mais il y a une Gemara qui dit comme ça, qui dit que voilà, elle cite, moi j'ai pas ramené la Gemara, je voulais dire, avant d'oublier, un autre truc, un passage que j'ai pas cité dans le texte, etc. Mais si on regarde par exemple, tu vois l'histoire dans Gittin qui est super connue de Kamsa et Bar Kamsa, j'ai déjà ramené 10 000 fois dans ce cours, mais je peux la répéter très vite oralement, où c'est la Gemara dit que le Beth Amikdash il a été détruit à cause de l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, que c'était un type qui avait un ami qui s'appelait Kamsa, un ami qui s'appelait Bar Kamsa, si c'est pas le contraire, et que finalement, donc, par erreur, l'envoyé, il a invité Bar Kamsa, ou de Kamsa, ou le contraire. Et finalement, donc le type qui a été invité, il a dit voilà, si tu, il a dit, il a été invité par erreur, il s'est retrouvé là-bas, il a eu la honte, et donc il a dit voilà, si jamais tu me laisses manger, je paye ma part. Et le type n'était pas d'accord, il a dit je te paye la moitié du mariage.
Il a dit, le type n'était pas d'accord, je te paye tout le mariage. Le type n'était pas d'accord. Finalement, lui, il a vu que les Hachamim, ils étaient là-bas et qu'ils n'ont rien dit. Il a dit, bon, ça veut dire que les Hachamim, ils sont d'accord avec ça. Et donc lui, il est parti, il a dit, voilà, les Juifs, il est parti voir l'empereur romain, enfin le gouverneur romain, il a dit, les Juifs, ils se révoltent contre toi. Bon, après, entre-temps, il a dit, l'empereur romain, il a dit, apporte-moi une preuve, il a dit, donne-leur un sacrifice, et tu verras qu'ils n'apporteront pas. Donc l'empereur romain, le gouverneur romain, il a donné un sacrifice à Kamsa, et finalement, sur le chemin Kamsa, il a mis un défaut sur l'animal qui n'était pas très visible. Et les Hachamim, et donc il arrive au Beth Amikdash, il a dit voilà, ça vient de la part de l'empereur. Et les Hachamim, ils n'ont pas voulu l'apporter le sacrifice. Donc les Hachamim, ils étaient conscients, ils ont dit voilà, si jamais on n'amène pas le sacrifice, l'empereur romain, il va dire qu'on s'est révolté, il va nous faire la razia. Et donc ils ont dit ce qu'il faut faire en fait, c'est tuer Kamsa. Et là-bas, il y a un Rav, j'ai oublié, Rav Zecharia Ben Afkilos, je crois, je ne suis pas sûr exactement de son nom. Il a dit non, on ne peut pas dire que quelqu'un, on ne va pas le tuer parce que si on le tue, en fait, ça veut dire que si quelqu'un il met un défaut dans un animal pour un sacrifice, il est passible de peine de mort, on ne peut pas dire une chose pareille. Et Rabbi Yochanan, il dit, voilà, parce qu'il n'a pas voulu le tuer, c'est pour ça que le Beth Amikdash, il a été détruit. Et quand on regarde la Gemara, je dis ça de manière, je dis la Gemara très rapidement, mais quand on regarde la Gemara, on voit que la Gemara ne met pas du tout en cause les Chachamim qui n'ont rien dit quand Kamsa il n'est pas venu. Quand Kamsa il n'a pas été invité, etc. Ils n'ont rien dit. Et tu vois, bien que les Gdolei Moussar, ça veut dire les commentateurs qui sont venus au 19e, au 20e siècle, ils ont interprété la Gemara en disant ouais, les Chachamim ils auraient dû dire quelque chose. Peut-être, mais dans le Talmud, c'est pas marqué. C'est pas marqué qu'on en veut aux Chachamim d'avoir rien dit. Number two, tu vois, quand tu vois le langage de la Gemara, tu vois que la Gemara dit que la destruction est venue à cause de Kamsa. Et on ne dit pas le nom de celui qui a invité la personne, qui a par erreur. Alors que normalement, c'est lui qui a foutu la honte à l'autre. Bon, son nom, il n'est pas mentionné comme étant quelqu'un qui était la cause qui a causé le Beth Amikdash. Troisièmement, on voit que quand la Gemara dit, normalement, on aurait dû le tuer. On aurait dû tuer comme ça. Et si on l'avait tué, en fait, le Beth Amikdash, il n'aurait pas été détruit. Alors, a priori, comme ça, si tu veux, c'est qu'une victime. Même s'il a overreacted, ça veut dire qu'il a été, tu vois, il a été overreacted d'aller dire à l'empereur romain, voilà, les Juifs ils se révoltent et tout ça. Il a de quoi, et ça, si tu veux, il a de quoi revendiquer. Ça veut dire, on lui a humilié publiquement et les rabbins ils ont rien fait. Et pourquoi, tu vois, la Gemara, elle se met complètement du côté, elle ne met pas en cause le fait que les rabbins ils n'ont pas réagi à l'humiliation de Kamsa, etc., etc. À mon avis, tout ça, ça vient dans la même idée que le train d'Eviliaou et l'histoire du Korban Pessah. C'est-à-dire qu'on ne t'oblige pas à être le copain de tout le monde. Ça veut dire que si tu veux, voilà, comme ça, si tu veux pas inviter un mec à un mariage de tes enfants, tu vois, it's up to you. C'est pas ça, tu vois, ça veut dire, tant pis pour lui, tu vois, si jamais le mec, il se retrouve que, tu vois, il arrive là-bas, il est invité par erreur, et que, voilà, le mec, il le déteste, ok, c'est ton ennemi, donc, ok, toi, ça te fait de la peine, too bad for you, ok, mais c'est comme ça. On ne demande pas à chacun, tu vois, d'aimer tout le monde. Là où tu vois, c'est pour ça qu'en fait c'est comme ça, ça veut dire ce type-là qui est critiqué pour son comportement, à tel point que Rabbi Yochanan dit on aurait dû le tuer, et pas le type qui l'a invité, et ni les rabbins qui l'ont humilié, etc. Parce qu'il aurait dû comprendre, ça veut dire que voilà, on t'oblige pas, en fait, on t'oblige pas à être l'ami de tout le monde, grosso modo. C'est simplement, tu vois, c'est ça l'idée de cette histoire-là. Maintenant, ce que je voulais dire avec ça, voilà, ce que je voulais dire, donc je voulais dire encore un passage de la Gemara, après ça j'arrête très vite, mais c'est-à-dire que dans la Gemara, il est marqué comme ça. La Gemara, elle cite des noms de grands rabbanim qui étaient à l'époque du Tanakh, dans l'époque du Tanakh, et qu'on dit que voilà, ces rabbanim-là, ils n'ont pas de halak l'olam haba, ils n'ont pas de part dans le monde futur. Bien que tu vois, ils étudiaient la Torah, que c'était des très grands tamid hachamim, et que personne, tu vois, n'était comme eux au niveau de la connaissance de la Torah et de l'étude de la Torah. Et la Gemara, elle se pose cette question-là, elle dit en fait comment c'est possible que ces grands hachamim-là, eux, on a une Kabbalah qu'ils n'ont pas halak l'olam haba. Et la Gemara dit, eux, c'est différent parce qu'ils avaient la haine dans leur cœur. Tu vois. Bon, et tous ces rabbanim-là qui sont mentionnés, c'était des mecs qui avaient, si tu veux, qui ont joué à chaque fois, si tu veux, une sorte de rôle politique d'opposition, et on va dire tu vois, un petit peu un rôle un petit peu négatif historiquement, un rôle surtout politiquement négatif. Mais tu vois, ce que mon Rav, lui, il avait l'habitude de dire, c'est dire que quand on dit qu'ils avaient la haine dans leur cœur, c'était pas qu'ils avaient la haine des autres dans leur cœur, c'était la haine d'eux-mêmes dans leur cœur. Ça veut dire qu'en fait, lui, il disait qu'en fait, ça veut dire, de la même manière qu'on voit que, à travers, tu vois, les textes que je vous ai montrés, Tana des Viliaou et des Mishnayot, etc., qu'en fait, l'homme, il peut construire une relation sainte, ça veut dire qu'il va construire dans le futur qu'avec des gens qu'il aime déjà. Même l'homme, quand il va se critiquer lui-même et qu'il va étudier la Torah, qu'il va vouloir devenir meilleur, il faut qu'il parte avec une relation d'amour avec lui-même. Et que si jamais un homme, tu vois, il n'arrive pas à monter spirituellement, c'est parce qu'en fait, au fond, il a la haine de lui-même. Par exemple, tu vois, quand on lit l'article, tu vois, de la bonne femme qu'on a lu au début,
Tu vois, et on sent qu'elle a la hargne, tu vois, elle a la hargne des mecs qui ont le pouvoir, elle a la hargne des mecs qui ont de l'argent, elle a la hargne de tout ça. Et en fait, elle part, tout son rapport à la politique, même à la philosophie, c'est basé sur la haine. Tu vois. Et ça, dans la société moderne, tu prends n'importe quel philosophe aujourd'hui, c'est ça ce que tu lis. Ça veut dire, ils ont la haine, tu vois, tu vois, ou bien parce qu'ils n'ont pas d'argent, ou parce qu'ils ont la haine de celui-là, de celui-là, mais ils ont la haine, tu vois. Et en fait, tu vois, en fait, de ces rapports de haine et hargneux, en fait, il n'y a rien de positif qui peut sortir, même dans un rapport à soi-même. À plus forte raison dans une construction politique. C'est pour ça, en fait, tu vois, que les Haramim, ils ont dit, non, en fait, si tu veux construire, tu dois construire avec des gens que tu aimes déjà naturellement, avec qui tu as déjà une relation positive déjà à la base. Même par rapport à toi-même, la Gemara dit que quand quelqu'un doit étudier la Torah et qu'il veut décider d'être meilleur, il faut qu'il vienne avec un outlook positif sur lui-même. De dire, tu vois, j'ai pas la haine de moi-même parce que je fais pas ça, parce que je fais pas ça. Tu vois, je suis humain, je suis comme ça, etc. Tu vois, machin, et par rapport à ça, je vais étudier la Torah pour me rendre meilleur encore, ou etc., etc., mais pas dans un rapport de haine. C'est clair aussi, tu vois, que par exemple, dans cette histoire-là de la haine, tu vois, des articles de ceux qui ont la haine sur les gens qui ont le pouvoir, par exemple, qui ont l'argent, etc., la haine, en fait, c'est de la haine d'eux-mêmes qu'ils ont, parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas le pouvoir, ils se sentent eux-mêmes en bas, tu vois. Et que c'est basé tout ça sur la même idée. Ça veut dire que c'est un rapport négatif par rapport à eux-mêmes, et c'est un rapport négatif aussi par rapport aux autres. Et de ça, en fait, si tu veux, les Haramim pensent qu'il n'y a rien de positif qui peut sortir. Et donc c'est pour ça que la manière d'aller contre ça, c'est de créer un rapport. Un homme positivement, il a toujours des rapports, des liens affectifs avec certaines personnes, et que c'est construire par rapport à ces liens affectifs positifs qui existent, que c'est ça qui peut construire quelque chose, tu vois, qui va amener une rédemption totale, etc. Voilà, grosso modo. Maintenant, avant ça, je voulais simplement dire aussi encore un autre point qui est intéressant, simplement qui est au niveau du rapport à la politique avec les rabbanim, qui n'a rien à voir a priori. C'est simplement, donc c'est ça la dernière ligne que je vous ai citée dans le texte. Il y a marqué, tu vois, Imalaha Rofefet Beyadeha Pukhazer Hamadavar. Et après ça, donc c'est un Gemara dans les Yutam et du Roshami, ça veut dire si tu as un doute sur un point de loi, regarde ce que font les gens dans la rue. Ça, c'est un truc. Et le deuxième truc, c'est Al-Tomar d'avoir chez Nonishma, chez Sofo les Shaméa. Ne dis pas une chose que les gens ne comprennent pas en te disant que dans le futur ils comprendront. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça, ça veut dire que si tu veux, les Haramim, ils ont, et ça explique beaucoup le comportement des Rabbanim en général, orthodoxes, etc. C'est parce qu'eux, ils pensent comme ça. Par exemple, dans l'histoire, on va dire, tu vois, pour prendre n'importe quel cas, le cas de l'histoire de s'asseoir dans le bus à côté des personnes, d'une femme ou d'un homme, etc. Tu vois, parce que ce qu'il demande, tu vois, à Joseph Pérez, c'était de dire, voilà, pourquoi, en fait, les rabbins, ils disent rien. Mais en fait, l'idée, c'est que, et pourquoi dans plein de cas, les rabbins, ils disent rien. Ils disent rien. Mais l'idée, elle est de dire comme ça, c'est qu'eux, ils pensent que, si tu veux, tous ces cas qui ne sont pas vraiment des cas de halakha fixe, etc., si tu veux, eux, ils pensent que, instinctivement, le groupe, ou la personne, ou les gens qui revendiquent, ils savent, ils ont une raison pour laquelle ils revendiquent. Et eux, pour eux, ils ont raison de revendiquer. Donc, tu vois, si quelqu'un, tu vois, il te dit, voilà, si par exemple, il n'y a aucun rabbin qui a dit à aucun moment, tu vois, qu'il fallait que tout le monde se mette un chapeau noir et une veste noire. Jamais, tu vas dans les chivotes. C'est venu tout seul. Mais si tu veux, les rabbins, ils n'ont jamais rien dit contre non plus. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, si eux, ça leur apporte quelque chose de mettre un chapeau noir et une veste noire, alors, tu vois, tant mieux pour eux. Pourquoi tu vas leur dire de ne pas le faire? Tu vois, c'est la même chose ici, tu vois. Si par exemple ces mecs-là, ils se disent, tu vois, pour eux, c'est important de ne pas s'asseoir à côté d'une fille dans le bus, etc. Donc pourquoi tu vas sortir contre? Parce que eux-mêmes, pour eux, ils disent, pour eux, c'est important. Et donc ça veut dire qu'il y a l'idée de savoir, tu vois, qu'en fait, il y a cette idée-là qui est très, comment dire, qui est très passéiste, en fait, chez les rabbins, mais qui a beaucoup de sens, en fait, au niveau politique, c'est de dire qu'en fait, si tu veux, le groupe instinctivement, ou une personne, ça veut dire instinctivement, ils savent ce qui est bon pour eux. Ça veut dire, tu vois, moi, on m'avait toujours dit, tu vois, ça veut dire, si tu vois des types qui deviennent les élèves de Rav, que tu penses que c'est un imbécile, tu vois, ne dis jamais que c'est un imbécile devant eux. Pourquoi? Parce que si ce sont les élèves de ce Rav-là, c'est parce qu'en fait, eux, ça leur apporte quelque chose. Alors même si pour toi, c'est un imbécile et qu'il t'apporte rien, c'est tant pis pour toi, tu penses que c'est un imbécile. Mais si pour eux, en fait, ils écoutent et ils pensent que ça leur apporte quelque chose, c'est parce que eux, ça leur apporte quelque chose. Instinctivement, un homme, il sait qu'est-ce qui est bien pour lui et qu'est-ce qui est nocif pour lui. Et si tu veux, et parce que ce qui est bon pour quelqu'un, c'est pas toujours bon pour quelqu'un d'autre, etc. Et tu vois, etc. Ça veut dire. Et donc instinctivement, il faut faire confiance. Si tu veux, dans la halakha, il y a ce principe-là qu'il faut faire confiance à ce que la personne elle ressent pour elle-même.
Et que tu vois, il faut pas donc, tu vois, tu vois, c'est-à-dire que dans les mouvements politiques, il y a toujours l'histoire, tu vois, pour les rabbins, de surfer avec les mouvements politiques. Ça veut dire de dire, si tu vois la mode, elle est maintenant au chapeau noir et machin, etc., donc pour eux c'est bien, alors un chapeau noir, machin. Si la mode après ça redevient le contraire, ça voudrait dire que c'est le contraire. Pas parce que, tu vois, parce que comme la halakha, elle est ni pour, ni blanc, ni noir sur ces trucs-là, mais que si jamais la mode, elle est comme ça veut dire que ça apporte quelque chose et que ça répond à un besoin. Donc pourquoi tu vas leur enlever cette réponse-là? C'est ça l'idée de dire, tu vois, tu vois, là, je sais que vous avez du mal à comprendre ça, mais c'est vrai. C'est parce que tu vois, c'est parce que, ouais. Enfin, le truc, par rapport à la facilité de la maman, Ouais. c'est sur qui il se base pour. C'est-à-dire sur quel personnage biblique il se base. Parce que, d'après ma vision, Ouais. tous les grands personnages bibliques sont des gens qui vont toujours affirmer haut et fort ce qu'ils pensent et qu'ils avaient tous un rôle politique. De Abraham à Moïse, Ouais, non, mais c'est sûr, mais au roi. Ouais, non, mais ce qu'ils pensent, tu vois, ce qu'ils se pensent, c'est parce qu'ils disent, tu vois, l'idée par derrière, c'est de dire que, tu vois, que comme on n'a pas le Beth Amikdash, et que si tu vois, on n'est pas des rabbinim avec la smicha et compagnie, ça veut dire que, tu vois, qu'on n'est pas, en fait, au niveau d'avoir la prophétie, donc on comprend plus rien. C'est-à-dire, eux, pour eux, ils pensent comme ça, ils pensent, tu vois, c'est ce que le Hazon Ish dit, le Hazon Ish dit, depuis que la prophétie, elle a été perdue, nous, on ne peut pas comprendre vraiment où est-ce qu'elle va l'histoire. Tu vois, c'est pas la logique de la Torah qui peut t'apprendre, tu vois, c'est comme si, exactement, tous les personnages bibliques que tu as parlé, c'est des personnages qui avaient la prophétie. Donc, si tu veux, d'une certaine manière, c'est comme ça, tu vois, alors la prophétie, c'est, tu vois, c'est une sorte tu vois, une manière, une compréhension, on va dire, tu vois, surnaturelle des choses. Mais ça s'apprend. Peut-être, j'en sais rien, tu vois, c'est pas évident, et comment ça s'apprend, etc. Tu vois, je veux dire, tu vois, c'est tout à fait net que Maïmonide et le Hafetz Chaim et plein d'autres rabbinim, tu vois, ils étaient tout à fait, toute leur vie, ils se disaient comment ça se fait que j'ai pas la prophétie, tu vois. Ils ont écrit des tonnes de livres, c'est quoi la prophétie, comment on arrive à la prophétie. Tu vois, je veux dire, chacun il écrit, tu vois, des trucs, ouais, comme s'il fait comme ça, peut-être comme ci, comme ça. Et c'est tout à fait net qu'à la fin, eux, aucun des deux, tu vois, et aucun des 10 000, ils n'aura jamais eu la prophétie, tu vois. Mais ça... Sans le premier temps, il y a plus de prophétie, ça c'est vrai. Mais Non, mais- n'empêche que le roi Hakodesh existe quand même. Ah, mais tu vois, c'est difficile, tu vois. Un grand rabbin, son rôle guide. Je sais pas, tu vois, c'est pas évident, tu vois, c'est pas du tout évident. Tu vois, c'est pas évident, c'est pas évident. C'est discutable, tu vois. Parce qu'il y avait quand même des leaders politiques juifs après. Ouais, ok, mais ça veut dire, tu vois, c'est pas une question de Roi HaKodesh dans l'histoire. Tu vois, par exemple, tu vois ce que je veux dire? Typiquement, par exemple, Rabbi Akiva qui soutient la révolte de Ouais, ben, ça va être une erreur. Tu vois, c'est tous les rabbinim qui se sont mis contre lui, ça a entraîné la mort de beaucoup de personnes. Très bien, mais c'est. D'accord, ok, bon, voilà. Non, Mais tu vois, mais. la conséquence. Peu importe la conséquence. Ouais, je sais, d'accord, ok, d'accord, C'est ok. Rabbi Akiva, c'était quand même le plus grand D'accord. rabbin de Ok, ok, mais tu vois, tous les rabbinim qui se sont opposés à lui, etc., il était énormément critiqué pour ça. Voilà, Oui, donc, non. il a fait, d'accord, ok, mais tu vois, mais donc voilà, donc c'est pas évident, tu vois. Ça veut dire, tout ça, c'est dans l'histoire, c'est que si tu vois le mainstream des rabbinim, déjà depuis l'époque du Beth Amikdash, si tu veux, il y a toute cette histoire-là, justement, d'un des rabbinim qui parle à Rabbi Akiva, et qui dit, tu vois bien que si Hachem, il a fait que le Beth Amikdash, il a été détruit, et que, etc., il a donné toutes ses victoires militaires sur les Romains, etc., ça veut dire que nous, on doit fermer notre gueule, et que maintenant, on doit plus avoir un rôle, en fait, politique actif, tu vois, on doit avoir un rôle, tu vois, comme il dit le talent d'Eveliaou, passif, tu vois, qui est basé en fait, tu vois, sur en fait plus la sentimentalité. C'est-à-dire, on voit en tous les cas, le talent d'Eveliaou, il a une actualité énorme parce qu'en fait, il dit, voilà, on ne va pas être libéré d'un appauvrissement, on ne va pas être libéré d'un esclavage, on ne va pas être libéré de ça, on ne va pas être libéré de ça. La libération, elle va être spirituelle. Mais c'est un petit peu, tu vois, c'est ce qu'elle disait, ce que Benny Lévy disait dans l'histoire, c'est que de dire que on se rend compte de plus en plus que tu vois que l'asservissement et la douleur, si tu veux, si les gens ils attendent le Mashiach, c'est pas vraiment pour une libération matérielle, c'est de plus en plus pour une libération spirituelle. Et donc cette libération spirituelle, si un acte politique, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la sentimentalité, tu vois, de cette histoire-là, d'avoir des amis, d'aimer ses amis, de sortir de l'isolement. Et voilà, grosso modo. Et c'est. La finalité, c'est avec un homme politique. Ok, mais si tu veux, comme tu dis, mais c'est encore une fois, eux, si tu veux, dans ce courant-là, eux, ils pensent que ça vient d'une manière miraculeuse. Tu vois, c'est quelque chose qui vient de manière miraculeuse, qui a rien à voir, tu vois, qui est pas quelque chose qui va venir parce que, en fait, si tu veux, voilà, grosso modo, l'idée, elle est que, si tu veux, dans le judaïsme, ce qui apparaît très nettement dans le judaïsme, c'est de dire qu'en fait, on dit, voilà, toi, fais ce que tu as à faire, tu vois, tu fais tes mitzvot, etc., et tu auras une aide miraculeuse qui va venir, et sur laquelle tu ne dois pas compter, tu vois. Grosso modo, c'est ça l'idée du judaïsme, c'est-à-dire, tu vois, comme on dit toujours à un homme, tu vois, on dit, il y a une marque qui dit, tu vois, ouvrez-moi l'ouverture comme l'ouverture d'une aiguille, et moi je vous ouvrirai la porte comme la porte d'un oulam, tu vois, d'un grand truc. Ça veut dire, on te dit, voilà, fais à toi un petit peu,
Et après ça, tu vois, le reste, ça vient d'Hachem, si tu veux, grosso modo. Tu vois, comme on voit avec le Mishkan, que Moshe... Et de faire, ouais, mais l'idée de faire dans quelle direction, c'est ça l'histoire. C'est que tu vois, c'est que je t'explique l'histoire, c'est comme tu dis au début, c'est que l'idée de faire, elle présuppose que toi, tu sais déjà c'est quoi la finalité des fins des temps, de la fin des temps. Et qu'en ce moment-là, tu dois agir en fonction. Mais eux, ce qu'ils disent, c'est Rabbanim là, tu vois, moi, je laisse ouvert le débat. Moi, tu vois, franchement, et tu vois, c'est qu'eux, ils disent que nous, on ne sait pas qu'est-ce que c'est la fin des temps. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas vraiment faire une action qui va entraîner la finalité. Par exemple, tu vois, là où ça s'est vu le plus très nettement, c'est avec le Rav Kook. Tu vois, le Rav Kook, il disait, voilà, la fin des temps, c'est quand les Juifs, ils auront un État d'Israël, etc., etc., etc. Ben, voilà, tu vois, ça veut dire ce que les rabbinim ils ont opposé, ils ont dit à Rav Kook, ils ont dit, qui te dit que l'État d'Israël, c'est ça le début du Mashiach? Qui te dit que tu vois que ça va être basé comme ça? Qui te dit que c'est une indépendance nationale qui va venir avec des guerres? Et blablabla, blablabla. Tu vois, ça veut dire, ils ont dit, tu vois, ça veut dire, voilà, grosso modo. Donc, ils l'ont critiqué sur le fait en disant, c'est pas comme ça que le Mashiach. Qui te dit que c'est comme ça que le Mashiach va venir? Mais non seulement, qui te dit que c'est ça le Mashiach, quoi. Tu vois, le Rav Kook, il allait jusqu'à dire que si tu veux, l'État d'Israël, c'est le représentant de Dieu sur terre, et donc on ne peut pas s'opposer à ce que l'État d'Israël ait dit. Parce que voilà. Mais tu vois, mais ça veut dire qui te dit que c'est vrai, tu vois. C'est-à-dire, pour expliquer la raison, tu as raison que les personnages bibliques, ils ont un rôle positif, ils ont un rôle proactif qui n'est pas simplement, tu vois, on fait la fête avec nos amis. Et tu vois, on ne comprend pas comment est-ce que l'Éternel de Villaou, il te dit, en fait, tu vas se faire venir le Méchère, fais la fête avec tes amis. Mais tu vois, et c'est tout. Mais en fait, d'une certaine manière, c'est pas chose que tu vois, c'est pas évident que tu vois qu'il adore, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on peut faire tellement de plus que ça? Tu vois, qu'est-ce qu'on a de bien, en fait, qui peut dépasser ça? Tu vois, c'est ça l'histoire. C'est que ce que ça te montre, cette histoire-là, c'est quand tu fais un barbecue avec tes copains, tu vois que tu t'éclates, tu sais que tu fais quelque chose de bien. Tu vois, quand tu commences à faire autre chose, ça veut dire, tu vas faire, etc., à faire les restos du cœur, à faire les machins, j'en sais rien, tu es même pas sûr que tu fais quelque chose de bien. Parce que tu vois, peut-être que tu donnes à manger à un type qui va voler, à un mec qui va faire du mal, etc., et que Hachem il aurait voulu qu'il soit truc, etc., etc. Tu rentres déjà dans un truc, tu vois, que tu sais plus exactement si ce que tu fais, c'est bien. C'est ça le point de l'histoire. Je comprends que c'est discutable. Tu vois, encore une fois, c'est tout. Mais si tu veux, pour répondre à ta question, ce qu'il pensait, c'est qu'une fois qu'on a plus la prophétie, on ne peut plus suivre en fait ce qui s'est passé à l'époque de la prophétie. Bah ouais, moi j'arrête.